Pour créer un traitement, je me suis connecté sur le compte du relais Monsieur Masson Ardouin. Alors déjà, on peut noter que, étant donné que c'est un relais, il n'a pas accès à toute l'application, donc uniquement au traitement et au gestionnaire de tâches. Au niveau des traitements, il a accès uniquement à sa structure Télécom Web Réseau et pas aux autres. Donc pour créer un traitement, on va commencer par cliquer sur saisir un nouveau traitement. On arrive alors sur une page qui nous permet deux possibilités. Une première, c'est de créer un traitement à partir d'un formulaire vide, donc il va falloir tout saisir. Et une deuxième, c'est de créer un traitement à partir d'un modèle de traitement. Donc on a par exemple l'autorisation unique 004. On va retrouver les normes simplifiées, les déclarations, etc. Donc ces traitements-là seront pré-saisis, il suffirait de les mettre à jour. Donc pour cet exemple, on va partir d'un formulaire vide. Donc on clique sur Télécom Web Réseau. On arrive sur le formulaire permettant de créer un nouveau traitement. Donc en haut, on retrouve les 4 statuts du traitement: brouillon, validation, activé, fermé. Donc pour l'instant, notre traitement est en état brouillon et donc il est modifiable. On retrouve le petit smiley qui décrit le niveau de risque du traitement. Donc ici, on a un traitement qui n'est pas à risque. Sur la gauche, on va retrouver des onglets qui vont nous permettre d'accéder aux différentes zones de saisie du traitement. On peut noter des petits icônes rouges pour dire qu'il y a des alertes. Donc quand on clique sur l'onglet, on retrouve l'alerte ici. Donc ici, nous avons des champs obligatoires qui ne sont pas saisis. Par exemple, dans l'onglet acteurs, sur le même principe, on n'a pas spécifié encore de responsable de traitement, de chargé de la mise en œuvre, etc. Donc, on va commencer par le début, l'onglet finalité du traitement. On va saisir les différents champs. Donc déjà, on va sélectionner la structure mère. Donc ici, on a uniquement accès à Télécom Web Réseau. Le nom du traitement, on va l'appeler démonstration. La catégorie, alors la catégorie, ça va permettre ensuite de filtrer la liste des traitements suivant leur catégorie. La version, donc généralement par défaut, ça va être la version 1. Donc c'est la version de la fiche de traitement et pas la version du traitement réel. Le code interne du traitement, donc si vous avez déjà une numérotation de vos traitements en interne, vous pouvez le saisir ici. Un champ important, la finalité du traitement, donc c'est là qu'on va décrire à quoi sert le traitement. Donc ici, on va mettre démonstration APM. Détail des finalités, pour rentrer un peu plus dans les détails si on le souhaite. La liste des fonctionnalités du traitement. Ensuite, dans les champs importants, on va retrouver les personnes concernées. Donc ici, on va pouvoir préciser qui est concerné, donc par exemple les clients et les candidats. Une ou plusieurs personnes concernées sont-elles des personnes mineures? Alors ça, c'est une nouveauté du RGPD, donc si notre traitement concerne des personnes mineures, il faut le spécifier. Donc ici, on va le cocher. La liste des technologies particulières, donc est-ce qu'on utilise des technologies particulières biométriques, enregistrement numérique, géolocalisation? Donc par exemple, si notre technologie n'est pas dans la liste, on clique sur le bouton plus ici, et on peut alors l'ajouter. Donc on va l'appeler test technologie. On fait enregistrer et automatiquement, voilà, maintenant la nouvelle technologie est dans la liste. Nombre approximatif de personnes concernées. Alors ici, on peut mettre soit un réel nombre, soit du texte. Donc par exemple, on va mettre que mon traitement concerne tous les Français. Hop, voilà. Ensuite, on va continuer. Donc, onglet numéro 2, type de traitement. Donc c'est ici où on va préciser s'il est automatisé, manuel. Dans le cas où le traitement est automatisé, on va spécifier quel outil permet de le mettre en place. Donc ici, on va dire qu'on utilise par exemple Excel. Désignation DPO SIL. Alors l'onglet ici, il est un peu en mode invisible. Pourquoi? Parce qu'on a par défaut le DPO de la structure. Donc le DPO du traitement, pour l'instant, c'est Monsieur Aubergaro parce que c'est le DPO de la structure. Mais on peut, si on souhaite, tout de même spécifier un autre DPO, mais c'est rarement utile. L'onglet mise en œuvre. Alors ici, on va décrire depuis quand le traitement est actif. Donc le traitement réel et pas la fiche de traitement de APM. Donc par exemple, on peut imaginer que mon traitement il est actif depuis 2009, même si je fais la fiche qu'aujourd'hui. Donc on va mettre 2009. Un autre onglet important, l'onglet des acteurs. Alors ici, on va préciser tous les acteurs qui gravitent autour de notre traitement. Donc le responsable, alors par défaut le responsable, ça va être la structure du traitement. Mais on peut préciser soit une autre structure, soit une personne physique. Donc dans notre cas, on va laisser la structure du traitement. Le représentant, donc ici, alors souvent ça va être par exemple le gérant de la structure.
Donc ici, on va mettre le monsieur Aton Jonathan par exemple. Donc on peut voir que j'ai une alerte ici qui a disparu. On va l'enlever nouveau. Voilà, donc un représentant du responsable. Une fois que je l'ai spécifié, hop, je n'ai plus l'alerte. Par contre, j'en ai une nouvelle qui dit que mon représentant n'a pas d'adresse. Ensuite, alors le responsable de la mise en œuvre, donc soit on met un service, soit un sous-traitant. Donc ici, on va mettre un service. On va dire que c'est le service informatique. Le responsable de l'accès aux données. Le responsable de l'accès aux données, donc soit un service, soit une personne. Donc on va mettre nouveau un service, on va dire que c'est le service informatique. La base juridique du traitement, donc ici, est-ce qu'on a ou pas le consentement de la personne concernée? Si on l'a pas, on entre alors dans des cas spécifiques du RGPD. Dans notre cas, on va dire qu'on l'a. Voilà. Les données traitées. Alors, les données sont rangées par catégorie de données, donc par état matrimonial, vie personnelle, vie professionnelle, information économique, etc. Donc dans notre exemple, on va ajouter un état matrimonial. Donc on clique sur le plus, on a alors un formulaire qui apparaît, où on va pouvoir déjà décrire les données. Donc on va dire qu'on a le nom, le prénom. Est-ce qu'on transfère nos données en dehors de l'Union européenne, oui ou non? L'origine des données, donc est-ce qu'on a une collecte directe auprès de la personne concernée? Ou est-ce qu'elle est indirecte? Est-ce qu'elle est automatisée ou pas? Les durées de conservation, donc combien de temps on les conserve? Donc par exemple, on va dire qu'on les conserve 6 mois après rupture du contrat. Le destinataire des données, donc ici on va mettre les personnes pour lesquelles on implémente le traitement. Donc par exemple, le service recrutant par exemple. Et les personnes ayant accès aux données en interne. Donc ici on va retrouver des personnes qui ont accès aux données mais qui ne sont pas les destinataires. Par exemple, souvent on va retrouver le service informatique. Pourquoi? Parce que lui il aura toujours accès généralement aux données, mais c'est pas pour lui que le traitement est implémenté. Interconnexion de fichiers. Donc ici on va spécifier est-ce qu'on réalise des interconnexions de fichiers qui ont été implémentés pour d'autres traitements. Donc si on répond oui, alors on doit répondre à certaines contraintes. Sinon non. Transfert hors UE. Donc ici il est grisé. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas précisé au niveau de nos données qu'on réalisait des transferts en dehors de l'UE, on n'a pas de transfert à décrire. Sinon il faudrait ici décrire notre transfert. Zone de libre commentaire. Donc est-ce qu'on en a? Oui, non. On va mettre qu'on n'en a pas. Mesures informant les personnes. Alors c'est ici qu'on va décrire comment les personnes sont informées du traitement automatisé. Donc par exemple, quand vous êtes sur un formulaire sur internet, vous avez une petite case à cocher qui va décrire le traitement qui sera réalisé avec vos données. Donc on va cocher par exemple ici par une mention sur les questionnaires. Gestion des droits des personnes. Donc c'est ici où on va préciser comment les personnes peuvent faire appliquer leurs droits, notamment d'accès aux données. Donc par exemple, ici on est dans un cas spécifique où on doit permettre aux personnes d'exercer leur droit à la portabilité. Donc normalement, la personne peut recevoir ces données dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par les machines. Donc dans notre cas, on est censé lui fournir ce droit. Donc si la case n'est pas cochée, c'est pas normal et donc on a une alerte. Si on la coche, on se retrouve alors dans une situation normale et donc c'est bon. Par quelle méthode les personnes peuvent exercer leur droit d'accès? Alors par exemple, un accès en ligne, tout simplement en envoyant un email ou par voie postale. Onglet qualification du risque. Alors c'est sur cet onglet qu'on va essayer de qualifier le risque de notre traitement. Le risque est qualifié suivant 3 niveaux, soit il n'est pas à risque, soit il est potentiellement à risque, soit il est à risque. Donc dans notre cas, par exemple, comme on a coché tout au début que les personnes mineures étaient concernées, ça implique que normalement on doit cocher la case personnes vulnérables. Donc on va la cocher. Étant donné qu'on a coché une case sur cette page, notre traitement est alors passé à peut-être à risque. Si on coche une seconde case, par exemple si on collecte des données sensibles, alors notre traitement passe automatiquement à risque. Et alors il devient obligatoire de réaliser une analyse d'impact. Une fois qu'on a fini de saisir toute notre fiche de traitement, on peut cliquer sur enregistrer. On retourne alors à la liste des traitements et notre traitement est alors visible ici, démonstration. Et à droite on va retrouver les différents détails avec notamment son statut, comme quoi il est à risque. On peut notamment, dans les différentes actions, entre autres, ouvrir les détails, ce qui permet de réaccéder à la fiche de traitement, et éventuellement, de nouveau de faire des modifications et de les enregistrer.